Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement parler de price action, d'un potentiel appel de la SEC qui est dans le procès contre Ripple, et puis de choses et d'autres également, des ventes de Bitcoin par le gouvernement américain. Voilà, pas mal de choses au niveau des news puisque on n'a pas fait de vidéo hier. Le Bitcoin face au dollar en daily, comme d'habitude, j'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, activer la cloche de notification, vous abonner, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, le TikTok, le Twitter, bref, tous les réseaux sociaux de la chaîne. On est, et j'ai un petit peu retravaillé cette figure à ce stade, j'ai parlé dans la précédente vidéo d'un élargissement symétrique de sommet. Or là, pour le moment, en fait, on voit que c'est plutôt ce qu'on appelle un élargissement ascendant à angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici un support qui est un support, pour le moment en tout cas, qui tient horizontal, et vous avez une résistance oblique ici à la hausse. En général, on fait 5 vagues dans ce type de figure. Donc une première touchette ici, vous voyez, une 2, une 3. Soit on le voit comme ça, c'est-à-dire on va avoir une touche en haut à nouveau. C'est une figure, contrairement à l'élargissement symétrique de sommet, qui est plutôt baissière. Le fait de faire cette dernière poussée collerait bien pour aller prendre la boîte de liquidité que vous voyez ici, qui est en haut. Et on a aussi une petite boîte de liquidité qui est en dessous. On imagine que si on fait ce mouvement de push ici aux 32 000 $, elle va d'autant plus se couvrir et on va avoir énormément de longs qui vont rentrer dans la zone juste en dessous, ce qui pourrait provoquer tout simplement la cassure baissière de cette figure. Pourquoi pas? Les targets de cette figure, en général, on la trade en prenant la totalité, vous le voyez, je vous l'ai mis ici, de la figure reportée au point de cassure. Ici, en l'occurrence, ça nous dirait les 27,2, mais on atteint, selon les statistiques chartistes, assez rarement cette target, à savoir dans uniquement, je crois, 40% des cas. Si on veut monter à 90% des cas qui touchent la target, à ce moment-là, il faudrait la diviser par 2, ce qui collerait peut-être pas mal avec les 28,2 ici. Vous divisez la target par 2 et vous augmentez le chance de toucher votre target à 90%. En tout cas, si on voit un rejet ici sur la zone des 32, il peut être intéressant de jouer ce scénario avec une prise de profit ici et une autre éventuelle à 28,2, ce qui serait pas non plus un drame d'aller prendre la liquidité sous la structure. Derrière, ça pourrait très bien se retourner haussier dans tous les... Enfin, il y a beaucoup de chances que ça soit le cas. Néanmoins, voilà, je voulais quand même vous mettre un petit peu plus à l'aise sur cette figure. On a effectivement 2 touchettes en bas pour le moment, une troisième qui commence la figure tout simplement, et on a 2 touchettes en haut. On s'attendrait éventuellement à une troisième en haut, ce qui collerait plutôt pas mal avec la liquidité, donc pourquoi pas. Pour le moment, on va essayer de regarder si ce scénario se met en forme. Pas grand chose, hein, sincèrement. On avait dit ici, quand on était en train de regagner les 30 000 $, que ça sentait peut-être un peu trop bon pour être vrai, et qu'il y aurait sûrement une prise de liquidité à nouveau en dessous, en tout cas que le prix allait potentiellement corriger. Ça, c'était il y a 2 jours, et c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Vous voyez du coup, je vous ai diminué la boîte de liquidité là, hein. Celle-ci, elle était beaucoup plus grande en fait, hein. Là, ici, il y a déjà eu une prise de liquidité qui s'est faite dans cette boîte. Maintenant, je la diminue puisque je considère que la liquidité est prise sur cette partie-là. Voilà pour le Bitcoin en daily. En 4 heures, pas encore ou pas vraiment de structure de retournement. On aura réellement une structure de retournement si jamais tout simplement on arrive à récupérer ici ce point-là, donc à savoir les 30 300 $. Sinon, pour le moment, on reste toujours baissier sur la structure 4 heures. Vous le voyez, on fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Ici, je considère qu'il y a quand même beaucoup de liquidité. Pour moi, d'ailleurs, la box de liquidité, elle commence légèrement plus haut. Celle qu'on avait mise ici en haussier, elle commence très exactement ici, et là ça peut accélérer assez fort jusqu'au point suivant, c'est-à-dire que de 30 300 à 30 800, eh bien, étant donné qu'on a effectivement de la liquidité dans cette zone là, puisque vous le voyez, on a créé un top ici qui n'a pas été repris depuis, si jamais on arrive à passer les 33, eh ben, à mon avis ça ira à 38 sans trop de problème, d'autant plus qu'on a toujours cette imbalance ici. Sur le 1 heure, voilà, petite structure haussière là qui est en train de se dessiner. C'est pas non plus, c'est très larvé, c'est très mou, c'est le week-end en ce moment, donc voilà, on peut considérer que la 4 heures qui est ici désormais est perdue, donc celle-ci on peut l'enlever. Est-ce qu'on a une nouvelle 4 heures ici à l'accumulation? Oui, potentiellement on peut la mettre, et ça serait quelque chose comme ceci, hein, d'une bougie d'accumulation, une bougie d'accumulation. Vous voyez qu'on est peut-être en train de la perdre à l'heure actuelle, donc 4 heures elle est ici. Sur une 1 heure, j'ai l'impression que c'est plutôt propre également.
Accumulation, oui, voilà, c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes zones. Ici, soit on rebondit, soit on décide tout simplement d'aller plus bas. Bien entendu, la figure dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'active uniquement quand on perd les 20 400. Hein. Si jamais on rebondit la prochaine fois sur les 20 400 et qu'on repart, la figure n'est pas activée. Il y a vraiment ici des points où, et c'est pareil, là pour l'instant, ça n'est qu'une figure potentiel, donc c'est vraiment ici entrevoir un scénario et avec un peu de créativité, un petit peu le fait que ça matche pas mal avec la liquidité, etc. et bien se dire qu'on pourrait potentiellement être dans quelque chose comme ça. Ethereum BTC qui est toujours dans une latéralisation légèrement descendante. Vous voyez qu'on ne casse pas ici la structure de distribution qui était celle-ci. Donc pour le moment, voilà, on est toujours sur cette correction qui a pas, qu'on se le dise, énormément corrigé hein, sur le point. Enfin, en tout cas, on peut pas ici déterminer qu'il y a eu vraiment grosse correction. Peut-être un support là ici qui serait trouvé dans la zone. Vous le voyez sur la rouge là. À voir. On va voir. Si jamais par contre on casse la trend de distribution, donc la 4 heures qui est ici, on a des bonnes chances également que ça accélère, puisque vous le voyez, il y a des stop shorters ici qui s'accumulent dans cette structure. Donc on pourra à ce moment-là éventuellement se dire qu'on a construit un bull flag. Ethereum contre le dollar, 1886 $. On va repasser ici peut-être sur le 4 heures pour y voir un petit peu plus clair sur la grosse structure. Alors, on a perdu cette daily ici, vous voyez qu'on est en train de la coucher. Pour le moment, on trouve eh bien, un support à peu près dans cette zone-là, autour des 1883. Structure baissière, toujours en 4 heures. Il semblerait qu'on trouve ici un point de support, mais attention, beaucoup d'accumulation de liquidité eh bien, sous le point des 1874. Ether, si on devait donner ces poches de liquidité sur la semaine, on va le faire plutôt comme ça va être même plus propre. Si on devait montrer les poches de liquidité d'Ether sur la semaine, vous voyez qu'il y en a une qui va de 1940 à 1980 et une autre qui va du point actuel, 1870, et qui pourrait descendre jusqu'à 1820. Donc vous le voyez ici, si je vous rajoute les box, ça fait à peu près du point actuel jusqu'à 1820. Vous avez une boîte de liquidité ici, à peu près dans cette zone, et au-dessus du prix, on a dit, de toute façon c'est de partout jusqu'à à minima à peu près 1980-2000 $. Hein. On n'est pas loin des 2000 $ ici, donc la deuxième box de liquidité, elle peut se trouver quelque part par ici. D'accord ? On passe désormais sur... on va passer sur la stablecoin dominance, etc. On fera une étude un peu plus précise demain. Là, c'est le week-end, donc on va être tranquille là-dessus. Alors, sur les news, pas grand-chose sur le Wall Street Journal. Ici, visiblement, les hackers de Bitfinex qui sont en train d'essayer de négocier un deal, hein, en fait. Donc, du coup, une réduction de peine. La France qui teste son euro numérique et qui aime beaucoup tous les tests qu'elle fait, etc. Et effectivement, ici, ils ont montré qu'une forme tokenisée de monnaie de banque centrale pourrait améliorer les paiements transfrontaliers, hein, ce qui est relativement intéressant. On l'a vu également sur les BRICS où il y a des vraies possibilités sur les BRICS d'utiliser pour les paiements transfrontaliers, parce que c'est un petit peu multipolaire. Les BRICS, c'est un petit peu la difficulté, c'est tout simplement d'avoir plus ou moins une monnaie commune. Ça parle éventuellement de monnaie commune adossée sur l'or, mais on peut imaginer que la technologie crypto peut être extrêmement bien dans ce contexte-là. Ici, la SEC qui, dans son procès contre Do Kwon, donc Terra Luna, est plus ou moins en train de dire non, attendez, les conclusions qui ont été portées par rapport à Ripple ne sont pas définitives parce que tout simplement, il est tout à fait possible qu'on fasse appel. C'est-à-dire que ici, la Cour du district de New York a donné un jugement. Il est possible que derrière, la SEC fasse appel et qu'on aille en cours d'appel. Et puis ensuite, si jamais, par exemple, Ripple venait à perdre ce procès, à ce moment-là, on irait bien évidemment en Cour suprême. Donc ça va être les juridictions, mais ici il est sous-entendu dans ce procès donc contre Do Kwon que le juge ne peut pas utiliser les conclusions de ce qu'on appelle désormais la Ripple ruling, c'est-à-dire la règle de Ripple, hein, plus ou moins. Le juge ici a décidé que Ripple était une commodité, en tout cas sur tout ce qui avait été vendu sur des exchanges, non pas les ICO, pas les ventes institutionnelles, pas les initial coin offering, mais tout ce qui a été vendu sur les exchanges était considéré comme une commodity, une matière première en somme. Et donc ça sous-entend potentiellement que la SEC pourrait réellement ici faire appel. Je vous le montre sur le Twitter, j'avais retweeté ça. Voilà, la SEC qui dit que la XRP ruling était
n'était pas bonne, n'est pas bonne, sous-entendu, il n'accepte pas ce jugement, et sous-entendu, ce qui va se passer éventuellement, c'est qu'il y aura derrière un appel. Ici, vous le voyez également, le gouvernement qui a vendu vendredi, vendredi, 8200 bitcoins qu'ils avaient saisis de Silk Road, donc un très vieux procès, enfin une très vieille saisie de la part du département de justice, bien entendu, des bitcoins qui avaient servi à l'époque au premier cas d'usage réel de bitcoin comme un moyen de paiement, à savoir les achats de drogue et ce genre de choses sur internet, sur le darknet. Ici, la banque centrale russe, j'ai parlé tout à l'heure des BRICS, qui effectivement discutent d'un rouble digital et d'une intégration avec d'autres pays. Donc ça, c'est intéressant également. Vous le savez, maintenant, les Russes ne veulent vendre leur pétrole que en rouble uniquement, et ça leur réussit pas trop mal. Et donc, du coup, étant donné que la Russie a quand même un appareil militaire assez conséquent, il se pourrait que cette histoire des BRICS, finalement, donne des idées un petit peu à tout le monde. On l'a vu également avec, dernièrement, je crois que c'est le Qatar qui a commencé à vendre du pétrole du gaz, à la Chine, directement également en yuan. Donc voilà, ici, peut-être se dédollariser un petit peu. En fait, réellement, le dollar a perdu toute forme de possibilité d'être une monnaie de réserve à partir du moment où les dollars russes ont été saisis quelque part, et ça a été pareil pour l'euro. Il y a eu un moment où tout le monde se dit à quoi ça sert tout simplement que je me diversifie en ayant tout simplement du dollar, qui est certes une structure, une monnaie qui est sûre, mais qui finalement peut être saisie en fonction de ce que je fais politiquement. Donc tout ça n'a pas beaucoup plu, et bien évidemment ici l'Europe aurait malheureusement peut-être eu un coup à jouer au milieu de tout ça, mais c'est pas ce qui s'est passé. Vendredi, on aura le FOMC, bien entendu, avec la décision de Jérôme Powell concernant la hausse des taux. Le marché est extrêmement confiant sur le fait que Powell va augmenter les taux de 0,25. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de le faire cette fois-ci, mais bon, il faut pas aller à l'encontre de ce que pense le marché. Au pire, on aura peut-être une bonne nouvelle, sous-entendu la pause continue ici, c'est-à-dire que Powell nous dirait dans ce cas-là, on continuera, on va poser un mois de plus et on verra. Et comme le fait que 0,25 sera déjà dans les prix, on aura peut-être une petite poussée là-dessus. Et au pire, de toute façon, même si c'est 0,25, ça ne peut pas, je pense, être 0,50. Même si c'est 0,25, ce sera déjà dans les prix, puisque vous voyez, 100% du marché aujourd'hui qui a été auditionné sur cet outil du CME qui permet de savoir ce que pense le marché par rapport au taux de la Fed. 100% pense qu'il va y avoir une hausse de 0,25. Donc finalement, c'est soit on y perd un petit peu, soit on y gagne, mais en tout cas, c'est déjà probablement dans les prix, donc c'est plutôt une bonne chose. Les earnings, on n'a pas eu grand-chose ce week-end, je crois. On va se mettre là-dessus plutôt. Qu'est-ce qu'on a eu? Non, pas grand-chose ce week-end. Et lundi, on aura pas mal de secteurs bancaires. Les earnings, donc c'est les résultats du trimestre de toute la clique américaine, on va dire. Et là, en l'occurrence, ce sera surtout du bancaire pour lundi, à ce qu'on peut voir. Et on aura beaucoup de tech mardi. Mardi, il y aura pas mal de tech. Vous le voyez, Microsoft, Google, Texas Instruments. Voilà, ça sera un petit peu la journée de la tech, avec pas mal de tech qui va publier ses earnings. Et donc ça sera pour mardi. On continue sur la liquidité. Liquidité, on va aller se mettre ici. Le total des liquidations d'hier, bon c'est normal, c'est le week-end, est très faible, 31 millions, c'est pas grand-chose. 5 millions sur Bitcoin, 4 millions sur Ether, donc à peu près le tiers, c'est pas grand chose non plus, ça veut dire qu'on a pas mal liquidé un petit peu sur des alts. En ce qui concerne le carnet d'ordre sur Bitcoin, c'est plutôt vide également, enfin je veux dire dans la zone ici, on va dire avant les 29,7 on n'a pas grand chose, et d'ici avant les 30 200 on n'a pas grand chose non plus. Un petit peu d'ordre juste en dessous des 30 000 ici, et voilà, mais globalement c'est pas extrêmement rempli, ça c'est un petit peu rempli en bas, j'avais regardé il y a de ça 1 heure ou deux, et on avait peut-être pas toujours déjà ces ordres, ah bah non pardon, ils sont apparus hier, donc je sais pas, je les avais pas vus ou j'avais pas fait attention. Bref, plutôt vide, légèrement ici chargé à la vente, mais vous voyez que sinon si on doit pousser, sans trop de momentum, on pourrait assez facilement pousser aux 30 200 ou 30 300 pour un nouveau retest de cette résistance qui est désormais aux 30 200 encore une fois. Sur les marchés en levier, on n'a pas fait de vidéo hier, mais globalement, ce qu'on peut voir à ce stade...
On a ici une belle poussée, j'ai pourtant un funding qui descend, mais ici c'est latéral, donc ça veut dire qu'on a principalement peut-être du long sur ce mouvement-là qui prend profit. Vous voyez que ça ferme beaucoup de contrats sur ce drop ici, hein, donc on avait probablement du long qui était pas mal rentré ici en bas, donc ça ferme énormément de contrats sur ce drop là. On fait un petit tour dans le funding négatif ici sur le haut, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que le top est shorté ici. Donc on peut rajouter un point à venir prendre éventuellement ici. Derrière, le prix descend, mais j'ai du funding qui réaugmente ici. Vous le voyez, là on a un drop du prix, mais le funding réaugmente. Donc ça veut dire qu'ici on avait été long. Le point a été pris derrière. On peut peut-être estimer que celui-ci est long également, hein. Malheureusement, ça nous renvoie sur des niveaux de price action qui sont assez logiques parce qu'il n'y a pas de grosse divergence. En tout cas, j'ai pas l'impression ici. Là, on augmente et le funding descend. Donc ça, c'est intéressant. Là, on était shorté. Le niveau a été travaillé derrière. Derrière, on a pas mal été relongé à partir du plus bas qui est là. Donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer ici que même si le prix augmente, hein, donc c'est normal que le funding augmente également. On peut imaginer en tout cas qu'il y a peut-être un niveau ici juste en dessous à venir chercher également. Et derrière, j'ai une augmentation du prix avec une baisse du funding assez forte, donc on est assez fortement shorté. J'aurais presque tendance même à le mettre en 2 pixels à partir de ce point-là. Donc il y a du short, il y a du long, c'est bien. Je me suis trompé ici, hop, autant pour moi. On va prendre, c'est celui-là qui doit être en bleu. Il y a du long, il y a du short, principalement le funding étant descendant sur une structure qui latéralise, on peut estimer qu'il y a peut-être plus de short que de long, donc encore une fois on va mettre ce niveau en 2 pixels, et on pourrait avoir un petit peu d'action haussière à partir de maintenant. Le problème étant qu'on est en week-end, assez peu de liquidité, désormais on n'a plus les mécanismes qui faisaient précédemment, et bien que les mouvements de liquidité pouvaient se faire le week-end, et je parle bien entendu ici du Silvergate Exchange Network qui permettait tout simplement aux acteurs et aux market makers de faire ces mouvements le week-end puisqu'ils avaient accès à la liquidité via la banque Silvergate et bien des autres exchanges, etc. Donc vous aviez cet outil qui permettait tout simplement les gros mouvements de liquidation ce week-end. En ce moment, c'est très mort le week-end parce qu'on on a débancarisé les week-ends sur la crypto. Ici, augmentation du prix, augmentation du funding, donc tout ça, ça va dans le même sens. On est là, bien sûr, vous l'aurez compris, sur Ethereum. Ici, on va dans le même sens également, donc j'ai pas grand chose à dire de ce côté-là. Ici, on va aussi dans le même sens, donc pas d'anomalie. Les niveaux restent les mêmes, on va dire, en tout cas. Ici, on va également dans le même sens entre le funding et le prix. Là, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant, encore que c'est pas flagrant non plus. Oui, on a peut-être très légèrement du short ici, mais le point a été pris. Ici, j'ai du long, j'ai pas mal de long sur Ether sur ce point-là, hein, qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle, là, donc voilà, on peut estimer qu'il est là, mais bon, voilà, il est en train d'être pris. Et par contre, derrière, vous le voyez que ça short assez fort, c'est plus du long qui prend profit, ou en tout cas qui ferme ses positions, enfin, on voit une légère augmentation du nombre de contrats quand même, mais c'est peut-être plus du long qui prend profit. Intéressant aussi, on suit bien cette trend pour le moment, il y a une espèce de trend d'open interest ici qui reste à peu près logique. En tout cas, le top est shorté ici, pas vraiment le top, on va dire que on est assez fortement shorté à partir de là, et on a peut-être également un petit point où là on latéralise, vous le voyez, le funding descend très fort, donc on a peut-être un petit point légèrement plus haut. Voilà, je pense qu'aujourd'hui sur Ether on peut revenir travailler les 1895, et si jamais on revient les travailler, on peut accélérer jusqu'à 1905 sans trop de problème, et peut-être même revenir tester les 1912, mais en week-end je m'attends pas non plus à des mouvements incroyables, même si on a déjà eu des mouvements le week-end, hein. C'est arrivé dernièrement. Je crois que c'était le week-end dernier ou le samedi, on avait eu quand même un petit mouvement, je sais plus si c'était 7 ou 800 $ sur BTC, mais il s'était passé quelque chose. Voilà, donc liquidité, on a travaillé maintenant les systèmes, les leviers, on va maintenant regarder les poches de liquidité, en imaginant que l'algorithme d'Alblock nous dise, et il fonctionne quand même plutôt pas trop mal, hein, puisque moi j'aime beaucoup l'utiliser. Ici vous le voyez, on a désormais un delta qui est en faveur toujours en faveur des shorters, sous-entendu ça peut donner de la liquidation vers le haut. Si on devait travailler vraiment la zone verte ici, qui pour moi est la box de liquidité de la semaine, eh bien ça serait 30 400 sur BTC, la target. Ensuite on verra comment éventuellement le funding évolue, enfin comment évoluent ces poches de liquidité là. Et sur Ethereum,
toujours sur les 5 derniers jours. Le delta est aussi en faveur des shorters, même si on est presque à l'équilibrium. On n'a pas vraiment travaillé toute la zone orangée. Si on devait la travailler, ce serait plutôt une descente jusqu'au 1860. Vous le voyez ici, là, dans le orange, les x100. On peut relativement bien les voir, la zone orange ici. Voilà, peut-être 1860 serait un point à prendre si on devait nettoyer les longues. Très gros short qui s'est ouvert ici, qui va probablement être retravaillé, c'est-à-dire que là, tout de suite, on pourra avoir un peu d'action haussière. Encore une fois, minima, vous le voyez, c'est ce qu'on a vu. On a vu ce changement sur le funding quand on regardait les leviers. C'était typiquement la position que vous voyez là devant vous, qui est tellement grosse qu'elle change le funding. Et ici, quand je vous disais, c'est plutôt des longs qui ont pris profit. En fait, ce sont des longs qui ont été sortis. Vous voyez le nombre de contrats ici, enfin, c'est ce qu'estime iBlock en tout cas, un gros long qui s'est fait sortir. Il était en x100, donc du coup, ces contrats, s'annulent et de fait, donc du coup, il revend sa position entre guillemets. Là, 12 heures en termes de poche de liquidité, on change de time frame, plus de short que de long sur BTC. Enfin, en tout cas, on a cette zone jaune là ici qui est assez marquée. Et sur la 7 jours, on peut voir que c'est les deux boîtes de liquidité que je vous ai montré. Celle qu'on avait en dessous a légèrement grossi. Vous voyez qu'elle a même rejoint l'autre depuis désormais 2 jours. En fait, les longues du week-end, là, étant donné qu'en général le week-end on range pas mal, on peut s'attendre éventuellement en fin de week-end à avoir cette prise de liquidité en dessous. Cela dit, on a eu beaucoup de shorts dernièrement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en regardant les marchés en levier. Et vous voyez que la poche ici, sur le côté, est quand même beaucoup plus conséquente et qu'elle est peut-être en train de se remplir. Ce qui, pour moi, me ferait penser qu'effectivement, cet élargissement ascendant à angle droit pourrait typiquement être le type de structure qui se fait. C'est-à-dire on monte à 32, on redescend ensuite à 28,2, puisqu'on aura rajouté de la liquidité dans la zone. Voilà, ça peut être un beau scénario de max pain, de souffrance maximale, on va dire, pour les acteurs du marché. Également, maintenant qu'on regarde donc Ethereum pour le coup, Ethereum, on a un peu plus de long que de short pour le coup, mais on a cette grosse position, vous vous rappelez, qui s'est ouverte également, donc qui est plutôt intéressante pour remonter là tout de suite au-delà des 1890, pardon. Également, poche de liquidité sur Ethereum, elle est beaucoup plus proche du prix de run avant, elle est plutôt à 1850, tout simplement parce que Ethereum n'a pas enfoncé son prix à chaque fois, donc on a plutôt grossi dans la zone, encore une fois, des 1850. Vous avez bien sûr de la liquidité jusqu'à 1007, mais on voit ici potentiellement que c'est les 1810, 1820 qui pourraient être la borne basse, et on commence petit à petit à rajouter du monde vers les 1960 $. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On retourne sur le prix, on va faire les petites time frames pour le coup. Alors on est samedi, donc je m'attends pas vraiment à une action de prix incroyable. Cela dit, pour le moment, la 4 heures, vous le voyez, elle a été regagnée. Elle semble tenir à ce stade, on va voir à la fermeture. La 1 heure ici, si on l'avait prise en 1 heure, de toute façon, il faudrait la redessiner, mais c'est pas la question. La structure de prix, donc du coup, en 1 heure est très légèrement haussière. On est sur ce petit canal haussier. Peut-être un élargissement, là, donc attention à ça. C'est-à-dire qu'un élargissement, c'est une figure bearish. Élargissement ascendant, comme ceci, on va voir si c'est le cas. On s'attendrait plutôt à 1, 2, 3, 4, 5 vagues, peut-être une 5e, une prise de liquidité ici à 32. Et pour ensuite, imaginons qu'on vienne au 32 par exemple et qu'on redescende. Alors on prend la totalité du biseau. Si on cassait par ici par exemple, ça nous ramènerait une nouvelle fois à peu près sur le support, ou en tout cas peut-être à la cassure, quelque part vers les 29,5. On va voir si c'est ça qui se met en place. Personnellement, le week-end, moi, ça peut m'arriver de prendre des petits scalps, des petites choses comme ça, mais je suis rarement en trade violemment, on va dire, sur des grosses sommes, parce que voilà, j'estime que c'est pas forcément. Alors là, voilà, on arrive sur le 5 minutes. Encore une fois, très peu de volatilité en ce moment, donc ça vaut pas le coup de se niquer la santé et les yeux devant l'écran. Là, on a cette petite 5 minutes qui est peut-être en train de casser, puisqu'on arrive sur les toutes petites time frames réellement. Donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est que vous le voyez, on n'a pas pris le top ici à ce stade, donc on peut même pas, on va dire, si on ne fait que suivre la 5 minutes, du trade en 5 minutes, vous voyez que ça accélère un petit peu ici quand justement on casse la traîne de distribution. On peut même pas éventuellement penser qu'on va revenir prendre ce top là. Pour faire ça, il faudrait plutôt aligner un trade en 1 heure, c'est-à-dire considérer la structure qui est celle-ci. Le creux était là, pardon, et donc là se dire
on va protéger ce creux-là éventuellement en tenant la 4 heures éventuellement et sur la 1 heure, donc un mouvement un petit peu plus long qui devrait se terminer plutôt demain ou autre chose. En tout cas sur la 5 minutes, on peut pas espérer ici revenir prendre ce top-là ni celui-là. C'est pas ce que nous dit la structure d'une certaine manière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cela dit, c'est pas extrêmement joli tout ce qui se passe. On n'est pas ici sur des impulsions. Encore une fois, malgré toutes les très belles news qu'on peut avoir, on n'a pas la folie non plus. Alors il y a de l'achat au spot, ça c'est vrai. On a une structure qui effectivement tient les 30 000 $, mais c'est très larvé, c'est très mou, c'est très long. Comme vous l'avez vu, bon voilà, on sait qu'on va avoir de la vol parce qu'on a un shop qui est ultra chargé. On a les bandes de Bollinger qui sont réduites comme elles ont jamais été depuis 2016. Quasiment, c'est une des plus longues consolidations, et si on prend en compte même la totalité en fait, puisque si vous considérez que ça peut être une conso par exemple, imaginons ici qu'on essuie justement un rejet, et donc du coup, admettons, même si on va à 27,2, c'est pas la question, qu'on reste en fait dans ce range entre 27 et 32 pendant un certain moment, ce qui peut être vraiment une possibilité, et bien du coup pourquoi pas. En tout cas moi je suis plutôt ici pour confiant sur le fait qu'on va reprendre au moins à minima 32. Maintenant à vous dire, est-ce qu'on va traîner là-dedans ou est-ce qu'on va s'échapper en haut? Ça fait tellement longtemps qu'on y traîne, on voit tellement apparaître des divergences ici où on se dit, je sais pas si vous le voyez, mais en gros vous avez ici le prix qui monte, on regarde les divergences baissières toujours au-dessus du prix, vous avez le prix qui est à l'augmentation et vous avez le RSI qui descend. On voit vraiment ici, même sur le Cypher, c'est pas beau du tout en daily, vous le voyez, les accumulations de divergences baissières qui veulent pas forcément dire que ça va baisser, mais en tout cas que ça va rester plus ou moins dans un range, donc ce truc là pourrait durer encore une fois un bon moment. Cela dit, on s'attend quand même à une très grosse vol, effectivement parce qu'on en a eu très peu, donc à un moment donné c'est un petit peu facile de se dire il va y avoir du changement quoi, tout simplement, et théoriquement c'est ce qui va se passer. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. Question à la con du jour, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser d'autres choses. Quelle est votre occupation favorite du week-end ? Quelle est un petit peu votre passion, ce à quoi vous passez un petit peu vos week-ends en ce moment. Voilà, ça sera un petit peu, j'ai pas trouvé mieux sur le coup, mais ça sera la question du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.